Pékin est finalement sorti de sa réserve après l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces américaines. Cette fois, la réaction chinoise ne se limite pas à une simple déclaration protocolaire. Elle prend la forme d'un avertissement direct adressé à Washington avec des conséquences qui dépassent largement le cadre diplomatique classique. Le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé l'intervention américaine comme une entorse manifeste aux règles du droit international et a formulé 4 exigences précises à l'égard de l'administration Trump. Mais derrière ce discours officiel se profile une inquiétude autrement plus stratégique. Plus de 100 milliards de dollars. Prêts, investissements, partenariats énergétiques, projets d'infrastructure, 2 décennies d'efforts méthodiques pour ancrer l'influence chinoise au Venezuela. La grande question se pose désormais. Pékin est-il en train de devenir la principale victime géopolitique de l'affrontement entre Washington et Caracas? Que deviendront ces engagements financiers colossaux? Qu'adviendra-t-il des crédits accordés, des coopérations pétrolières et de ce point d'appui soigneusement établi en Amérique latine? Le dossier vénézuélien ne relève plus d'une simple turbulence régionale. Il s'est transformé en un épisode majeur de rivalité entre puissances mondiales. Et la Chine, visiblement, tire la sonnette d'alarme. Le ministère chinois des Affaires étrangères a émis 4 demandes explicites à Washington. Premièrement, garantir la sécurité personnelle du président Maduro et de sa femme, Cilia Flores. Deuxièmement, libérer immédiatement le président Maduro et sa femme. Troisièmement, cesser les efforts visant à renverser le gouvernement du Venezuela. Quatrièmement, résoudre les différends par le dialogue et la négociation. Ce ne sont pas des suggestions. Pékin les a présentées comme des demandes, un niveau de franchise rare dans la diplomatie chinoise. Le ministère des Affaires étrangères a qualifié la frappe américaine de violation claire du droit international et des normes fondamentales des relations internationales, ainsi que des objectifs et des principes de la Charte des Nations unies. Pékin a décrit la situation comme profondément troublante. La Chine dit être profondément choquée par la capture de Maduro. Dans une déclaration au ton tranchant, le ministère chinois des Affaires étrangères a condamné la frappe militaire américaine contre le Venezuela et la capture de son président. Les actions des États-Unis violent clairement le droit international et les normes fondamentales des relations internationales, a déclaré le ministère. Pékin a accusé Washington d'adopter un comportement hégémonique et a averti que ce mouvement menace la paix et la sécurité à travers l'Amérique latine et les Caraïbes. La Chine a déclaré qu'elle s'oppose fermement à l'usage de la force contre un État souverain et rejette toute justification avancée par les États-Unis. Les médias d'État chinois ne se sont pas retenus. L'agence de presse chinoise, gérée par l'État chinois, a publié un éditorial disant que l'opération américaine met une fois de plus à nu la dépendance de Washington à la force unilatérale pour façonner les résultats au-delà de ses frontières. L'éditorial a continué. Cette agression vide également des décennies de rhétorique américaine, positionnant l'Amérique comme le gardien des règles internationales. En contournant le Conseil de sécurité des Nations unies, Washington a encore une fois agi en opposition directe aux principes du droit international. Le Global Times, un tabloïd nationaliste qui se concentre sur les affaires étrangères, a noté que le caractère abrupt et sans précédent de l'arrestation du leader d'un autre pays dans l'ère post-guerre froide a pris par surprise les médias mondiaux, les experts et les personnalités politiques. Des experts militaires chinois ont déclaré au Global Times que l'opération a démontré les capacités de guerre électronique américaines et l'efficacité des opérations spéciales de la Delta Force. Mais voici où l'histoire prend un tournant inattendu. Interrogé sur la réunion entre Maduro et des responsables chinois, quelques heures seulement avant sa capture, Trump a dit à Fox & Friends samedi matin « J'ai une très bonne relation avec Xi et il n'y aura pas de problème. Ils vont obtenir du pétrole. » Trump a également déclaré « Nous allons vendre de grandes quantités de pétrole à d'autres pays. Nous sommes dans le secteur pétrolier. Nous allons leur vendre. » Pour Pékin, c'est un message compliqué. D'une part, Trump semble signaler que les approvisionnements pétroliers chinois ne seront pas coupés. D'autre part, l'implication est claire. Washington va maintenant contrôler qui obtient le pétrole vénézuélien et à quelles conditions. Cela représente un changement fondamental dans l'équilibre du pouvoir. La condamnation chinoise révèle quelque chose de plus profond que la simple rhétorique diplomatique. Les 4 demandes spécifiques.
Garantir la sécurité de Maduro, le libérer, cesser les efforts de renversement, résoudre les différends par le dialogue représente un engagement inhabituel de la part de Pékin. La diplomatie chinoise privilégie généralement un langage vague qui permet une flexibilité. Des demandes aussi spécifiques et publiques signalent que la Chine considère cela comme une crise majeure nécessitant une réponse forte. Le moment de ces demandes est également significatif. Elles sont venues rapidement dans les heures suivant la capture de Maduro, suggérant que Pékin avait probablement préparé sa réponse à l'avance ou considérait la situation comme suffisamment grave pour justifier une réaction immédiate. L'ampleur de l'investissement chinois au Venezuela est stupéfiante. Au cours des 2 dernières décennies, la Chine a versé plus de 100 milliards de dollars au Venezuela par le biais de prêts, de projets d'infrastructure, de développement énergétique, de coopération spatiale et de partenariats stratégiques. Ce n'est pas un petit investissement. Il représente l'un des plus grands engagements de la Chine en Amérique latine et l'un des plus gros paris que Pékin a fait n'importe où dans le monde en développement. Le Venezuela doit actuellement environ 15,6 milliards de dollars en prêts et autres aides financières à la Chine. Des milliards de plus ont circulé par le biais de co-entreprises, de transferts de technologies et de projets de développement. L'investissement couvrait pratiquement tous les secteurs de l'économie vénézuélienne. Les entreprises chinoises ont construit des logements, les ingénieurs chinois ont travaillé sur les chemins de fer, la technologie chinoise a alimenté les réseaux de télécommunications. La capture de Maduro met tous ces investissements en danger. Une question critique pour Pékin. Qu'advient-il de l'argent que le Venezuela doit si Washington installe un nouveau gouvernement à Caracas? Ce gouvernement honorera-t-il les dettes du Venezuela envers la Chine ou privilégiera-t-il les relations avec les créanciers et investisseurs occidentaux? Il y a un précédent pour l'inquiétude. Lorsque les gouvernements changent, les nouveaux dirigeants remettent parfois en question la légitimité des dettes contractées par leurs prédécesseurs. Pour Pékin, il ne s'agit pas seulement de Maduro. Il s'agit de savoir si 2 décennies d'investissement seront protégées ou perdues. Le Venezuela est devenu l'une des portes d'entrée les plus importantes de la Chine en Amérique latine sous l'ancien président Hugo Chavez. Caracas a ouvert ses portes à Pékin. La Chine a vu une opportunité d'étendre son influence dans la sphère d'influence traditionnelle de l'Amérique. La relation s'est approfondie sur 2 décennies. Les entreprises chinoises ont investi dans les champs pétrolifères vénézuéliens. Les banques chinoises ont fourni des prêts quand les institutions occidentales ne le faisaient pas. La technologie chinoise a afflué dans l'infrastructure vénézuélienne. Le Venezuela est devenu une pierre angulaire de la stratégie régionale à long terme de Pékin. Une tête de pont à partir de laquelle la Chine pourrait s'étendre à travers l'Amérique latine et les Caraïbes. La Chine a activement étendu sa présence en Amérique latine. En mai 2025, le président chinois Xi Jinping a promis 9,2 milliards de dollars de lignes de crédit pour la CELAC, la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, dans le cadre des efforts de Pékin pour concurrencer l'influence américaine dans la région. Le commerce bilatéral entre la Chine et les pays de la CELAC a atteint 515 milliards de dollars en 2024 contre seulement 12 milliards de dollars en 2000. Le Venezuela était au cœur de cette stratégie. Caracas a fourni à la Chine un gouvernement amical. L'accès au pétrole est une plateforme d'engagement régional. La perte de Maduro perturbe tous ces plans. La dimension centrale de l'intérêt de la Chine pour le Venezuela est le pétrole. Le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, environ 303 milliards de barils. Malgré des années de déclin, le pays produit actuellement environ 1 million de barils par jour, et la plupart de ce pétrole va vers la Chine. Selon Reuters, les expéditions de pétrole du Venezuela vers la Chine ont atteint en moyenne plus de 600 000 barils par jour en décembre 2025, constituant environ 4% des importations totales de pétrole de la Chine. Les compagnies pétrolières d'État chinoises ont investi des milliards dans l'infrastructure pétrolière vénézuélienne. Les compagnies pétrolières d'État chinoises ont investi des milliards dans l'infrastructure pétrolière vénézuélienne. Le Venezuela rembourse les prêts chinois en partie par des expéditions de pétrole. La relation énergétique a été au cœur du partenariat bilatéral pendant des années. Les compagnies pétrolières d'État chinoises, CNPC et CNOOC, ont toutes 2 opéré au Venezuela.
Elles ont investi dans le développement de champs pétrolifères, signé des accords de partage de production et fourni un soutien technique. Ces investissements ont été faits sous Maduro et son prédécesseur Chavez. Ils ont été protégés par la relation amicale du gouvernement bolivarien avec Pékin. Sous un nouveau gouvernement aligné sur Washington, ces protections pourraient disparaître. Chevron, la seule grande compagnie pétrolière américaine opérant actuellement au Venezuela, produit environ 250 000 barils par jour, soit environ un quart de la production du Venezuela. Si d'autres compagnies américaines reviennent, les compagnies chinoises pourraient se retrouver en concurrence dans des conditions défavorables ou être complètement évincées. Si Washington installe un nouveau gouvernement à Caracas, qu'advient-il de ces contrats pétroliers? Qu'advient-il des arrangements qui envoient du brut vénézuélien vers les raffineries chinoises? Ces questions sont maintenant urgentes pour Pékin. Le moment de la capture de Maduro ajoute une autre couche à l'histoire. Quelques heures avant que les forces américaines ne lancent leur opération, Maduro rencontrait le représentant spécial de la Chine pour les affaires latino-américaines, Qiu Xiaoqi. Selon les médias d'État chinois, Qiu Xiaoqi a réitéré que la Chine et le Venezuela sont des partenaires stratégiques de longue date et a déclaré que Pékin était désireux de renforcer les liens et d'améliorer la coordination afin de créer conjointement un avenir radieux pour les relations Chine-Venezuela. La réunion a également été suivie par Delcy Rodriguez, vice-présidente du Venezuela, qui est désormais devenue présidente par intérim depuis le retrait forcé de Maduro. Puis sont venues les frappes. Le fait que Maduro était engagé dans la diplomatie chinoise quelques heures seulement avant sa capture ne sera pas ignoré par Pékin. Cela pourrait accroître les préoccupations chinoises concernant les intentions américaines. Les déclarations de Trump ajoutent aux préoccupations chinoises. Le président a dit que les États-Unis superviseront le Venezuela pour l'instant et saisiront l'opportunité de réparer l'infrastructure pétrolière vénézuélienne et d'exporter de grandes quantités de brut. Nous allons faire entrer nos très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus grandes du monde, a déclaré Trump. Elles vont dépenser des milliards de dollars, réparer l'infrastructure gravement endommagée. Nous avons construit l'industrie pétrolière du Venezuela avec le talent, la détermination et les compétences américaines. Et le régime socialiste nous l'a volé, a ajouté Trump. La Chine n'est pas seule dans sa condamnation. La Russie a réagi rapidement et avec force. Dans une rare déclaration matinale, Moscou a accusé les États-Unis de commettre une agression armée contre le Venezuela. Le ministère russe des Affaires étrangères a rejeté catégoriquement la justification de Washington, la qualifiant d'intenable. Moscou a déclaré que l'hostilité idéologique a remplacé la diplomatie et a averti que l'escalade pourrait échapper à tout contrôle. La Russie a ses propres intérêts au Venezuela. Les entreprises russes ont investi dans le pétrole vénézuélien. Du matériel militaire russe a été vendu à Caracas. Dimitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, est allé plus loin que le ministère des Affaires étrangères. Il a soutenu que les événements prouvent que tout pays souhaitant se protéger doit renforcer son armée au maximum et que seul un arsenal nucléaire peut garantir la souveraineté. Medvedev a clôturé sa déclaration avec des mots qui ont suscité une réaction immédiate. Vive les armes nucléaires! L'Iran a également lancé une attaque cinglante contre les États-Unis concernant leur opération au Venezuela. Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié une longue condamnation qualifiant l'attaque de violation claire de la souveraineté du Venezuela et du droit international. La Corée du Nord a également condamné la capture de Maduro. Le ministère des Affaires étrangères de Pyongyang a qualifié l'opération de forme la plus grave d'empiètement sur la souveraineté selon l'agence de presse d'État KCNA. Puis, dimanche matin, la Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques dans la mer de l'Est, son premier lancement de missiles de l'année. Les analystes ont déclaré que le moment était significatif. Kim Jong-un pourrait être déstabilisé par la démonstration de la volonté américaine de capturer un chef d'État en exercice. Pendant des décennies, Pyongyang a justifié son programme nucléaire comme une protection contre un changement de régime américain. De Pékin à Téhéran, à Moscou, à Pyongyang, les grandes puissances s'alignent contre le mouvement de Washington. Cet alignement est significatif. Ces puissances ne coordonnent pas toujours leur politique étrangère. Elles ont des intérêts différents et des relations différentes avec Washington.
Mais sur le Venezuela, elle parle d'une seule voix. Certains analystes se demandent ce que signifie le Venezuela pour Taïwan. Les situations sont différentes. Taïwan est bien plus stratégiquement important pour la Chine que le Venezuela. L'engagement américain envers Taïwan est bien plus profond que toute implication au Venezuela. Mais l'opération vénézuélienne démontre la volonté américaine d'utiliser la force militaire pour atteindre des objectifs politiques. Elle montre que Washington peut agir rapidement et de manière décisive contre les gouvernements auxquels il s'oppose. Pékin pourrait tirer des conclusions sur la détermination et les capacités américaines. Ces conclusions pourraient affecter les calculs chinois concernant Taïwan. La crise vénézuélienne est loin d'être terminée. La Chine observe, calcule et est profondément préoccupée. Plus de 100 milliards de dollars d'investissement sont en jeu. La stratégie latino-américaine de Pékin fait face à son plus grand défi depuis des décennies. Alors la question finale est explosive. La Chine vient-elle de perdre en quelques heures 20 ans d'influence stratégique en Amérique latine? Dis-nous en commentaire si tu penses que Pékin laissera Washington redessiner seul l'avenir du Venezuela ou si une riposte indirecte est déjà en préparation. Si cette analyse t'a aidé à comprendre les vrais enjeux derrière cette crise mondiale, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de la suite.